toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens en live pour vous parler d'un sujet qui revient très souvent dans mes accompagnements et notamment des questions qui sont venues dernièrement, ces 3 derniers mois, dans le cercle des projets. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le cercle des projets, c'est normal, j'en ai pas beaucoup parlé. C'est un accompagnement collectif de groupe destiné aux accompagnantes qui sont coachs, thérapeutes, formatrices, consultantes, vraiment les gens, les personnes qui accompagnent et qui en même temps ont envie d'incarner une posture de leader, c'est-à-dire d'inspirer par leur partage, d'inspirer par leur parcours, prendre la parole, d'être dans la lumière finalement. Donc d'occuper le terrain entre la lumière et le côté plus caché quand on est dans son métier d'accompagnement. Donc ça c'est le cercle des projets, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est plutôt du sujet qui revient souvent de tous les entrepreneurs, qui est, les questions qui reviennent souvent auprès de moi, c'est comment communiquer, comment vendre, comment créer du réseau. C'est les 3 sujets que vous connaissez de toute façon, si vous êtes aussi vous-même entrepreneur, vous connaissez ces sujets-là. Si vous accompagnez aussi des entrepreneurs, vous êtes aussi soumis à ces sujets-là. Et moi, j'ai une manière particulière, une manière qui m'est propre, de traiter ce sujet et de le poser. Et donc j'avais envie de partager ça. Et en même temps, c'est un sujet que je travaille avec Cindy, dont je vous ai déjà parlé, je vous en reparlerai du travail qu'on fait ensemble. Donc voilà, ça répond aussi au travail qu'on fait ensemble pour moi, de parler de ce sujet-là. Hein. Je suis en miroir de mes clientes et en miroir de vous aussi, hein, qui passez sur mes vidéos. Et donc, moi, ce sujet de comment communiquer, de comment vendre, ou de comment créer un réseau, de comment créer... vraiment, cette question de comment créer un réseau, j'en ai fait une conférence, hein, si vous me suivez aussi, une conférence qui s'appelle Ça Cogite, un format de conférence où je partage justement comment je rentre dans cette notion, et je suis rentrée dans cette notion de réseau tout au long de ma vie professionnelle, entrepreneur ou pas entrepreneur. Et donc, je pars de quoi? Quand j'ai cette question-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est... avant toute chose, c'est pas le comment communiquer, comment vendre, comment créer un réseau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment créer du lien. Et donc, pour moi, il y a le chapeau de ces 3 questions. C'est vraiment cette idée de création de lien et pour moi, la question, avant toutes ces questions, c'est comment créer du lien avec l'autre, comment créer du lien avec les autres. Alors, on peut aller plus loin avec ses prospects, avec ses clients, avec son audience, si on est sur ce côté réseaux sociaux. Et en fait, en remontant sur cette question-là, en fait, il y a quelque chose qui se pose et qui s'apaise, en fait. Parce que à partir du moment où on se questionne sur comment créer du lien, on peut tout de suite avoir des exemples précis de comment on a créé du lien dans sa vie, puisque en tant qu'être humain, être social, on passe on passe tous notre temps à être en lien avec les autres plus ou moins facilement. On a plus ou moins d'appétence à créer des nouveaux liens. En tout cas, on a quelque chose autour de maintenir le lien et être en lien. Donc, c'est toutes ces questions en fait que moi je vais aller faire fouiller avec mes clientes sur cette notion de comment créer du lien. Et pour redescendre encore, à partir du moment où on se pose cette question, en fait, les personnes, déjà, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui se sécurise. Et du coup, cette idée de communiquer, de vendre passe en second plan. Bien sûr qu'il va falloir aller voir des stratégies construites, plus posées, en fonction de qui on est et de comment on fonctionne, évidemment, de ce côté-là, pour bien séparer les choses, d'ailleurs, entre communiquer, vendre et créer du réseau, c'est pas du tout la même chose, même s'il y a ce lien, justement, de créer du lien avec l'autre. Et pour moi, créer du lien, déjà, le mot communiquer vient de cette notion, la notion de base, c'est de communiquer, c'est créer du lien, mais il y a aussi, pour moi, le business, avoir une activité d'entrepreneur, c'est être en lien. Et donc, c'est être en lien en permanence avec une communauté de gens, avec la communauté des clients que j'accompagne. Il y a vraiment ce système de passerelle. Vous savez, mon activité s'appelle Passerelle et Création, c'est pas pour rien, il y a vraiment un sens parce que je pense que tout est interrelié.
Et donc cette question du lien, c'est une question que moi-même, je traverse depuis toute petite, où je me suis posé les questions de comment me créer des amis, comment rester en lien avec les gens, la question de l'amitié, la question de l'amour, la question des relations amoureuses, la question des ruptures. Enfin, voilà, moi, la question du lien, elle est au centre de ma vie. Et quand je suis devenue entrepreneur, j'ai vu que cette question était très présente chez les entrepreneurs et du coup j'en ai fait un sujet, j'en ai fait le sujet de conférence pour expliquer comment moi je vivais cette histoire de création de liens et du coup comment on peut déconstruire cette histoire de réseau, cette pression que les gens se mettent à dire il faut que je crée mon réseau, ce qui ne veut strictement rien dire pour moi encore une fois, ça ne veut rien dire et a vraiment besoin de déconstruire les mots et d'aller voir derrière ce qu'il y a vraiment, l'essentiel en fait. Donc, ce que je voulais dire, parce que là je suis encore en train de partir sur autre chose, mais dans cette histoire de créer du lien, il y a vraiment cette importance de respecter son mouvement naturel. Son mouvement naturel de comment je suis en lien avec les autres, de comment je crée ce lien, de comment je le maintiens. Alors, quand je dis ça, ça veut dire aussi être en capacité d'être dans cette observation-là, de rentrer dans cette étape d'observation de comment je rentre en lien avec l'autre. Et donc, du coup, on va aller sur des exemples très concrets de c'est la dernière personne que tu as rencontrée, comment ça s'est passé cette rencontre, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel, peu importe, on a affaire à des êtres humains. Donc, c'est ça qui va être intéressant, c'est d'entrer dans cette phase d'observation, de posture méta, de prendre de la hauteur, et notamment avec les accompagnants et les accompagnantes, ben justement, cette posture méta, normalement, vous êtes censé la travailler, la bosser, donc du coup, vraiment avoir cette capacité à prendre de la hauteur pour se dire, ok, mais comment, en fait, les 10 dernières personnes que j'ai rencontrées, en fait, comment j'ai fait, comment ça s'est passé pour entrer dans le lien avec l'autre. Et d'ailleurs, même pour des situations qui se passent mal, ça peut être aussi hyper intéressant, hyper riche d'aller analyser ça. Donc l'importance pour moi de respecter son mouvement naturel, ça veut dire quoi? C'est qu'à partir de cette observation-là, c'est de se dire comment moi je fonctionne. C'est pas comment les autres fonctionnent et tout ce qu'on m'a dit sur les 10 conseils pour communiquer ou les 10 conseils pour faire du réseau. Non, c'est d'aller observer ce mouvement-là chez soi et de se dire ah bah là pour les 3 dernières personnes, ce sont ces personnes qui sont venues me voir, ce sont ces personnes qui sont entrées en lien avec moi. Ou alors au contraire, c'est moi qui ai fait le premier pas. Et donc c'est cette observation-là qu'on va aller poser et commencer à structurer à partir de cette observation. Parce que si on observe que les 4 dernières personnes que j'ai vues, en fait, c'est elles qui vous ont invité à boire un café, et que vous observez que vous ne faites pas le premier pas, mais que du coup, vous vous laissez inviter et qu'il y a une attraction qui fait qu'on vous invite, bah c'est ça qu'il va falloir aller observer, et c'est comme ça qu'on va pouvoir, à partir de votre mouvement naturel à vous, bah, construire et tirer le fil pour construire en fait la stratégie derrière. Et la stratégie, elle va se poser sur votre mouvement naturel. Donc c'est comme ça, moi, que je vois les choses. Je vais vous expliquer après moi mon exemple, hein, comment moi je vis en fait ça. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de mouvement naturel qu'on a tous en soi, tous et toutes en soi, et qu'il est, dans la première étape, observé par rapport à l'expérience. Qu'est-ce qui s'est fait déjà? Ensuite, de partir de soi. Ça veut dire qu'à partir de cette observation, bah, l'idée, c'est de prendre cette observation, cette analyse, pour une information. Pour une information qu'on va traiter et donc qu'on va pouvoir dérouler. Donc là, je vous dis, les 4 dernières personnes que vous avez rencontrées, comment ça s'est passé, à titre personnel, à titre professionnel, les derniers clients qui sont venus, ils sont arrivés comment? Donc avoir cette analyse aussi de comment vos derniers clients sont arrivés vers vous. Ça, c'est hyper précieux comme information, de ne pas oublier de demander aux gens comment ils sont arrivés vers vous. Si vous ne le savez pas, bah, franchement, demandez-leur. Parce que ça peut être une phrase que vous avez communiquée sur vos réseaux, mais ça peut être aussi un article que vous avez écrit il y a 1 an qui est resté dans la tête de quelqu'un et qui du coup a fait son chemin jusqu'à vous 1 an après. Donc c'est aussi important de connaître le point d'entrée, comment les gens viennent à vous et comment vous allez vers les gens, ce point d'entrée, ce point de contact-là, et puis aussi d'observer
toutes les petites nuances, c'est-à-dire la durée, les contextes, est-ce que c'était autour d'un café, c'était à deux, c'était en tête à tête, ou est-ce que c'était dans un événement réseau, after work, je ne sais quoi, est-ce que c'était en ligne, est-ce que c'était dans un groupe Facebook, du coup c'était par écrit. Donc toutes ces observations-là vont être importantes, à titre personnel, à titre professionnel, d'aller observer tout ça. Et ça, on va en faire justement une analyse, et du coup derrière, pareil, en retirer une stratégie qui soit ajustée au millimètre. Et pourquoi une stratégie au millimètre et qui part de vous? Parce que justement, ça va vous faire économiser énormément de temps, énormément d'énergie. Ça va vous faire gagner même en énergie parce que vous allez partir de vous. Du coup, ce que vous allez faire va être extrêmement joyeux, extrêmement fluide. Et les questions de comment faire du réseau, vous ne vous les poserez plus. Et d'ailleurs, après, ce qui se passe souvent, c'est que justement, cette création de liens, pourquoi tout à l'heure je disais que pour moi, créer du lien, c'est faire du business, ou faire du business plutôt, c'est créer du lien, les deux vont ensemble. Mais c'est parce qu'à partir du moment où vous créez du lien et vous entretenez une relation avec quelqu'un, on entre dans la phase de confiance à un moment donné si vous entretenez justement la relation. Et donc c'est cette confiance qui va faire que si la personne a besoin de vos services, elle va passer à l'achat. Et donc voilà, on peut aller aussi plus loin sur la création de liens, analyser ça jusqu'à la vente. L'autre point aussi qui est important pour moi, c'est le fait de ressentir. Donc vraiment cette idée de partir de soi, de comprendre son mouvement naturel, de pouvoir l'observer, et ensuite de ressentir. De ressentir l'élan que vous avez à aller vers telle ou telle personne, de ressentir vraiment qu'est-ce qui vibre pour vous dans ce mouvement d'aller vers. Ça, c'est extrêmement important et précieux aussi en termes d'analyse, d'être centré sur vous avant d'aller vers quelqu'un en fait. C'est vraiment, je pense, une des clés. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois des personnes qui ont envie d'aller vers tout ce qui passe en fait, j'allais dire tout ce qui bouge. Mais il y a cette idée de, surtout quand je pense on démarre dans son activité, comment dire, cette envie, cette pulsion d'aller vers un peu tout le monde. Sauf que vous n'allez pas avoir en face les personnes qui vous correspondent, qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à votre énergie, qui partagent les mêmes envies, le même message. Voilà. Il y a des choses qui peuvent se passer parce que vous ne partez pas du ressenti, mais vous partez plutôt du mental, de il faut que je sois en lien avec telle personne, avec le plus de monde possible, etc. Alors que en fait, c'est vraiment pas. Vous allez vous épuiser, vous risquez de vous fatiguer et du coup de perdre l'élan et de dire après, et ce que j'entends très souvent d'ailleurs, j'ai pas envie de faire j'aime pas le réseau. Voilà, c'est la phrase que j'entends assez souvent. Et donc je pense que c'est un petit peu dommage comment dire, de se priver de ça. Et donc du coup, utilisez votre boussole à vous, votre boussole intérieure, qui est votre ressenti, pour vous dire, je vais vers telle personne, j'ai envie de communiquer avec cette personne, j'ai envie d'entrer en relation parce que cette personne dégage quelque chose de puissant pour moi. Donc je pense que ça, c'est déjà une des bases. Et il y a cette idée du coup de sélectionner les événements où vous avez envie d'aller, de sélectionner les lieux où vous avez envie d'aller, les gens chez qui vous allez, enfin bref, de vraiment être minutieux sur cette sélection parce que c'est ce qui vous fera gagner en temps et en énergie. Et quand on est solo entrepreneur, l'énergie et le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux. Et que du coup, ça mérite d'être traité avec soin. Voilà ce que je voulais vous partager là-dessus. Et donc, pour revenir à peut-être le côté exemple, moi, de comment je crée du lien et comment j'ai appris aussi à étudier ça, à créer du lien, c'est aussi par mon expérience depuis que je suis salariée et encore plus depuis que je suis entrepreneur. Et donc, moi, dans cette idée de lien, je sais que j'ai une énergie où je vais aller vers les personnes. J'ai besoin d'aller vers. Je suis très peu
dans l'attente d'être convié, d'être invité. J'ai vraiment tendance à aller vers, à sentir que je peux y aller et à tenter. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Bien sûr, je le fais pas partout parce que j'ai besoin aussi d'y aller comme si je me crée des étapes pour aller vers quelqu'un. Donc, par exemple, envoyer un message, à l'écrit d'abord, après regarder, observer ce que la personne fait, par exemple d'abord sur les réseaux sociaux et ensuite lui proposer une visio ou si elle habite si elle habite pas à côté de chez moi, lui proposer un café, etc., etc., jusqu'à qu'il y ait une relation qui se tisse en fait. Donc moi j'ai cette énergie d'invitation. Et d'ailleurs, Cindy m'a fait observer justement, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'étais dans l'invitation pour plein de choses. Même des personnes qui m'accompagnent, je vais être dans l'invitation d'aller voir des personnes pour leur demander si elles sont OK pour m'accompagner, c'est quoi leurs offres en ce moment, parce que c'est pas forcément visible. Donc je vais être aussi à la recherche, comment dire, c'est plutôt que d'attendre que les gens se manifestent, je vais aller les chercher pour qu'ils se manifestent. Donc voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est cette idée d'entrer en discussion. Moi, c'est important pour moi d'entrer en discussion, de prendre le temps, d'échanger, de laisser le temps à la relation de s'installer si elle s'installe. Parce que des fois, j'invite, je convie, j'invite à entrer en relation, mais il n'y a pas de relation qui s'installe et il n'y a pas de lien possible, quoi. Voilà, pour X et Y raisons. Et ça aussi, ça fait partie du travail d'accepter aussi ce mouvement-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi là-dessus? Donc il y a ce découpage donc en fait entre inviter à entrer en relation, entrer dans la discussion et favoriser la discussion. Et moi après j'ai poussé plus loin en créant mon propre cercle, donc les étincelles, pour pouvoir réunir toutes les personnes que j'invitais, que je rencontrais, parce que je voyais les points communs et les possibles connexions qui pouvaient avoir entre elles. Et donc du coup, j'ai poussé le bouchon jusqu'à créer mon format de rencontre qui s'appelle les étincelles. Ce qui se passe, c'est que du coup, derrière, créer ce format-là, ça veut dire aussi moi-même entrer en lien et du coup, mettre en lien les personnes que je rencontre. Donc voilà, ça c'est mon mouvement et j'ai aussi étudié ça grâce à la numérologie créative et à ma spirale de numérologie créative où on a dans cette spirale comme un mouvement avec 5 énergies particulières qui font partie de nous. Et ça, quand j'ai découvert ma propre spirale, ça m'a permis d'analyser encore plus finement dont je vous ai parlé au tout début, qui est le mouvement naturel de comment on entre en relation, comment on crée les relations, et ensuite comment on les maintient, comment on les nourrit. Et donc ça, c'est aussi un outil que j'utilise au service de mes clientes pour qu'elles soient vraiment dans cette observation de comment elles fonctionnent et vraiment s'approprier nos propres ressources pour partir de soi, pour développer mon activité. C'est vraiment le cœur de mon message. Et c'est ça que je voulais vous dire sur cette idée de créer du lien qui rejoint donc les 3 questions qu'on me pose souvent sur comment communiquer, comment vendre, comment créer un réseau. Et donc, pour moi, la première étape, après on pourrait aller plus loin sur comment, de cette première étape de créer du lien, d'observer comment on est capable de créer du lien, comment ensuite aller sur développer sa communication qui est aussi ajustée à soi et de comment on a envie de parler, dans quel espace, comment, à quelle heure, combien de temps, enfin, etc. etc. Comme moi, le fait de faire des lives et des vidéos, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment et qui colle à mon énergie, qui me donne de l'énergie, qui m'en prend pas du tout. J'apprends aujourd'hui à communiquer en préparant des vidéos, en les préparant à l'avance, que je ne faisais pas du tout au début. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que je suis en train d'enrichir et trouver ma patte aussi à moi de comment communiquer. Et ça, c'est une histoire de processus. L'entrepreneuriat, c'est un processus, c'est comme le mouvement de la vie, process continu, ça s'arrête jamais. Donc il y a cette idée pour reprendre mon propos dans cette idée
de comment communiquer, comment créer du réseau ou comment vendre, ben, du coup, première étape, créer du lien, être dans l'observation, prendre le temps de cette observation-là, revenir à soi, ressentir et ensuite analyser toutes ces informations et pouvoir constituer et construire une stratégie, mais au millimètre pour vous et qui va fonctionner et qui va évoluer. Cette stratégie-là, en plus, elle va évoluer avec vous. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et il y aura peut-être un deuxième temps où je vous partagerai justement mon expérience de, par exemple, numérologie et communication. Comment de sa spirale de numérologie, on peut en déduire une stratégie personnelle de communication. Et en vous partageant ma propre expérience. Donc je pense que je pourrais vous faire ce deuxième volet. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.